Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Il y a des soirs où quand t'es loin, je traîne mon spleen en vieux chaussons. Je me planque dans le canapé, à l'air les pieds, j'éteins le son. Je parle au chat, il me répond pas. Je refais le film, je revois tes pas. Mon parfum traîne un peu partout. Je refume, tout devient flou. J'ai pas envie, non, de quitter l'oreiller. Tous les deux à Califourchon. Retenez bien ce nom, Kevin Sten, qui pour la dernière fois de la semaine est avec nous en direct dans le studio de Radio Laser. On vous rappelle au passage que le musicien vous a proposé 3 lives cette semaine que vous pouvez réécouter sur notre site internet catégorie dans la scène locale. Et Kevin, on va terminer par le début. Alors on a compris à travers nos échanges que la musique c'est quelque chose auquel tu t'es mis assez récemment dans ta vie. Mais je voulais quand même te demander comment tout ça avait commencé. J'ai commencé à jouer de la guitare vers 20 ans. Mais en apprenant des trucs sur YouTube, en me cassant les doigts sur la guitare et puis en lâchant la guitare et en la reprenant une fois tous les samedis, autonomie totale quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a 5 ans, il y a quelques années, j'avais rencontré donc Steven Fougère qui m'a donné des cours de guitare flamenco. Mais après c'était un peu fermé comme style de guitare pour moi, et puis après il était souvent en tournée et pas forcément disponible tout le temps, donc je me suis tourné vers la guitare folk électrique que je jouais déjà un petit peu, mais pareil dans mon coin. Et j'ai trouvé un super prof de guitare à Bru qui s'appelle Yves Chenu et qui est un peu des fois il peut me faire penser au prof dans Whiplash, mais Ah oui quand même. non mais s'il écoute ça va, je crois qu'il a pas vu le film donc mais du coup c'est ce qu'il me fallait quoi. Quelqu'un qui demande beaucoup de rigueur, un peu comme mon coach vocal qui a notamment donné des cours à Vianney, Mathieu Chédid, qui s'appelle François Valade, qui pareil qui peut être manifestement il sait ce qu'il fait. Ouais. Ils sont dans la bienveillance, mais des fois la bienveillance quand on apprend comme ça, on a besoin de se faire secouer de temps en temps. Ça dépend qui. Moi je pense que je sais pas, c'est tout le monde, il faut un équilibre, c'est comme la parentalité, c'est savoir être bienveillant quand il faut et pas être sévère, mais en tout cas être capable d'éduquer l'autre à une certaine rigueur aussi, quoi. Puisque la musique, ça demande de la rigueur, suivre un métronome. Sinon, le batteur, derrière, si ça joue à côté de ce qu'il fait, il va pas être content, quoi. Pour faire un tout, il faut que tout le monde travaille, quoi. C'est ça. Ouais, de toute façon, les musiciens, tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des bosseurs de fous, quoi. Tous ceux que j'ai rencontrés là j'ai rencontré pas mal de musiciens aussi rennais là et tous c'est des monstres de boulot quoi. La semaine dernière il y avait un autre groupe à ta place, je leur ai proposé de te poser une question, c'est Aigo, qui est un groupe qui partage son temps entre la Bretagne et l'Occitanie. Ils ont 2 questions parce qu'ils sont venus à 2, ils voulaient savoir à quel point les paroles étaient importantes pour toi dans les morceaux et à quel point tu avais besoin qu'on comprenne tes textes, parce qu'en fait eux parfois ils chantent en occitan, donc il y a cette question du langage, mais en tout cas voilà, toi comment tu te situes sur le débat, sachant que ça tombe bien parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Alors moi les paroles sont importantes, en fait je pense que chaque musique, que ça soit de Jul à Aya Nakamura à Brel et Gainsbourg et Taylor Swift, chaque musique a une fonction, je pars de ce principe là. Il y a des musiques qui vont avoir une fonction plutôt à faire danser. Du coup, moi, je pense que ma musique, aujourd'hui, en tout cas, dans cet album-là, sa fonction, c'est pas nécessairement de faire danser les gens en boîte de nuit. Et donc, sur cette première mouture, oui, j'attache beaucoup d'importance aux mots. J'avais vraiment envie de faire des chansons, raconter quelque chose. Où il y a des couplets qui racontent des choses, certains refrains... Si j'ai pas trouvé mieux, ils restent pareils, mais certains ont pu être évolutifs aussi, notamment comme dans Je t'aimerai encore. J'ai eu du mal à faire un refrain évolutif, mais quand j'ai trouvé finalement l'angle, j'ai réussi à faire quelque chose qui évolue. Et donc oui, les mots ont beaucoup d'importance pour moi, en tout cas dans le style de chanson que je fais. Dans la chanson française, que ça soit même la chanson festive, La rue qui est à nous et tout ça, les paroles ont de l'importance. Ouais, c'est sûr, ouais. Après, des fois, il faut simplifier parce que dans le type de musique, tu es obligé de simplifier les paroles. Et c'est aussi un travail
de simplifier et de faire des choses très simples, c'est pas toujours facile en fait. Mais en tout cas, toi, tu as envie que les gens écoutent, se concentrent et arrivent à capter les messages que tu leur envoies, quoi. J'ai envie de véhiculer des émotions, en tout cas dans cet album-là, j'ai envie d'exorciser, que ça ait une forme de catharsis finalement pour ceux qui l'écoutent. Bon, écoutez, ça et ceux qui prendront le temps de bien écouter ce que tu leur proposes, je suis sûr qu'ils ressentiront des choses avec toi. La deuxième question, tu vas voir, est un peu plus simple. Pierre de Aigo voulait juste savoir quel est ton animal préféré. Le chien. Le chien, d'accord. Ouais. Bon, alors pourquoi, maintenant qu'on y est, on peut discuter Le chien, parce que c'est fidèle, c'est toujours là. C'est un compagnon, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je vais te mettre à contribution, je te propose de poser une question à Lawir, qui est un musicien électronique, qui sera à ta place la semaine prochaine. Comment il voit l'évolution ? Est-ce que c'est une musique qui peut vraiment évoluer ? Et la deuxième question, ce serait est-ce qu'il aimerait faire autre chose que de l'électro ? Si demain il avait juste un instrument, une guitare. Est-ce qu'on a une chance de te croiser, faire un concert quelque part ? Est-ce qu'on va pouvoir t'écouter ? Ouais, alors pour l'instant on m'a proposé des dates. Je vais les mettre sur l'Instagram. Et je vais commencer à chercher des dates. Faudrait que je m'y mette là. Bon. Mais ça va venir, quoi. J'ai une date au Guibra à Saint-Aubin-du-Cormier le 20 février. Donc ça c'est c'est le Guibra qu'on m'a proposé. Et puis après, comme là moi je travaille pas de manière rémunérée, je peux aller me proposer dans des bars qui veulent un artiste et faire un set, quoi. Bah, parfait. J'ai quelques reprises aussi, donc. Tu reprends quoi ? J'ai différentes reprises de possibles. Il y a Caroline d'MC Solar. J'ai réécrit aussi la chanson Night Call, mais en français. Mais c'était pas facile à faire parce que j'ai réécrit une chanson finalement, mais qui prend le même air. Parce qu'en fait, elle raconte pas grand-chose cette chanson en réalité. Quand on traduit du mot à mot. Oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un zombie qui appelle sa femme. C'est vrai ? Ouais. Et sa femme lui répond. Mais là, comme il y a que moi qui chante, il fallait que je fasse le couplet et le refrain, ou ça soit le gars qui parle à chaque fois, quoi. D'accord, ok, je réécouterai la chanson. Mais c'est plus un zombie, du coup. Ok. Et il y aura aussi la corrida. Et j'ai la nuit je mens aussi dans les chansons. D'accord. Mais après, il y en aura que. C'est très varié comme répertoire en tout cas. Ouais. Bon, et du coup, on vous mettra le lien pour aller vous connecter au Instagram de Kevin Sten pour aller voir quand les lives auront lieu ou pas. On va se dire au revoir, mais avant de se dire au revoir, je te propose de choisir un morceau, qu'il soit à toi ou à quelqu'un d'autre. On se quitte avec ce que tu as envie d'écouter. Un des derniers morceaux d'Eva Luna qui s'appelle Forgotten. Et tu me disais que c'était un morceau un peu plus engagé. Ouais, c'est un morceau un peu engagé qu'elle a écrit du haut de ses 17 ans sur la Palestine. Très bien. Bah écoute, on va découvrir ce que donne Eva Luna version 2026. Et puis, on la réinvite, si elle nous écoute, elle peut revenir nous parler un peu de son avancée, de son travail. D'autant que tu nous as dit que tu nous proposais de venir jouer un titre en live avec elle si elle revient ici. Ah ouais, carrément. Bon, on note ça. En tout cas, en attendant, moi je vous invite à écouter L'Atelier des Silences. C'est l'album de Kevin Sten, vous le trouvez sur les plateformes. On vous a mis les liens sur radiolaser.fr pour aller le faire. Alors, allez donner une chance à cet album, allez donner une chance à ces 10 chansons qui valent le détour. Et puis... parler de Kevin Sten autour de vous. Merci en tout cas d'être venu partager ton projet avec nous. Ouais, merci à vous et merci de m'avoir écouté. In Springfield, they're eating the dogs. The people that came in, they're eating the cats. J'écris ce texte, j'essaye de trouver les bons mots. J'ai regardé jusqu'au bout toutes leurs vidéos. Urgence Palestine, j'ai filé 20 €. À part ça, je sais pas quoi faire, donc j'ai écrit ce morceau. Je sais pas si mon texte est assez clair, s'il est assez beau. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, si ça changera quelque chose. Je sais pas si c'est l'art qui nous sauvera, mais j'ai gardé un peu d'espoir au cas où c'est le cas. Si c'est sur studio plus tard, je galère toujours autant. Parce que les enfants de Gaza, je les résumerai pas sur 4 ans. Je récite mon cours d'histoire en le conjuguant au présent. Et j'ai tellement peur du noir que la nuit je crie en dormant. C'est pas demain qu'il faudra retrousser ses manches. N'avez-vous pas de décence?
as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les meilleurs films d'horreur se trouvent maintenant à la radio et les pires one-man show dans les discours des fachos. Si mentir était un jeu, ils auraient gagné la partie. Mais quand le jeu tire sur les gosses, je préfère dire que c'est pas fini. J'ai jamais eu aussi peur pour des enfants que je connais pas. Ont-ils oublié la Shoah? Les influenceurs ont oublié qu'ils étaient influents. Du coup ils tournent des vidéos avec le président. Mais les gens ont l'air d'aimer ça. Donc quand je scrolle sur Insta, ça donne un truc aléatoire, une vidéo palestinienne et la suivante sur le Met Gala. Mais les gens ont l'air d'aimer ça.